Alors, rebonjour les amis, troisième vidéo de la journée. Alors, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de gens apparemment, puisque les commentaires sont importants, qui se plaignent de leur médecin ou de leur oncologue. Alors, moi, personnellement, je ne peux me plaindre de personne. À la rigueur, mon médecin généraliste qui n'a pas vu. Je peux me plaindre des médecins d'avant qui n'ont pas vu, et ce, quand même, depuis une paire d'années. Donc cela, effectivement, oui, je peux me plaindre. Par contre, j'ai 3 oncologues aujourd'hui qui me suivent. Ils sont fantastiques. Quand je dis fantastiques, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la même approche que moi qu'ils n'en sont pas moins bons. Si ce qu'ils me proposent ne me convient pas, il me convient à moi de le refuser. Mais pour l'instant, ça a été très soft et très raisonnable, et donc j'avais aucune raison de refuser quoi que ce soit. J'ai eu au début les piqûres de Firmagon que je n'ai pas supporté et donc qu'on a arrêté. J'ai eu et j'ai toujours les piqûres de Xgeva que je supporte, qui n'ont pas l'air de me poser de problème et qui sont un renfort, un soutien des os, de manière à ce que si mon cancer s'attaque à mes os continuent à être solides, et donc je ne vais pas refuser ça, ne sachant pas où je vais. La troisième chose, c'était le Zytiga, et ça semblerait être la cause, d'après mon oncologue strasbourgeois, qui a acquiescé dans mon sens et qui ne me l'a pas represcrit pour les 4 mois à venir. Il m'a dit que dans les 4 mois, donc on verra comment j'évolue, et en fonction de ça, ou ce sera Zytiga, ou ce sera un autre médicament, ou rien du tout. Maintenant, ce que j'étais en train de dire, c'est que mes 3 médecins actuels, d'abord, ils écoutent, ils ne comptent pas leur temps. Quand j'ai des questions, ils ne me disent pas, bon allez, l'heure est passée, ou la demi-heure est passée, ou j'en sais rien. Ils sont présents, ils sont à l'écoute. J'ai vraiment, mais vraiment pas le moindre reproche à leur faire. Alors, je vais vous demander quelque chose à vous, chers amis, qui ont mis des commentaires un petit peu violents vis-à-vis des médecins. Vous savez que je vais plutôt, puisque j'ai eu la réponse, je vais avoir rendez-vous avec le ministère de la Santé. Je vais peut-être avoir rendez-vous avec Brigitte Macron. Et dans la mesure du possible, s'il vous plaît, comme moi je n'enlèverai pas vos commentaires, vous les avez mis, je souhaiterais, dans la mesure du possible, n'avoir pas de commentaires désobligeants, too much. Que vous disiez mon médecin n'était pas terrible, il s'est gouré, il m'a dit bon, il n'y a rien de mal à ça, ça arrive, tout le monde le sait. Mais quand vous dites les médecins, en gros, c'est voilà, non, ça va pas, parce que les médecins, ça va pas. Un médecin, ça va, mais les médecins, ça va pas. Et j'aimerais pas arriver et qu'on regarde mon site et qu'on regarde les commentaires, à voir qu'il y a une agressivité vis-à-vis, systématique, j'irais dire, de certaines personnes vis-à-vis des oncologues. Alors ça, non,
je n'aimerais pas, et je vous remercie si vous pouviez modifier ceux qui l'ont fait, vos commentaires qui sont un peu too much. Voilà. Maintenant, sur la manière. Sur la manière, vous avez certainement vu que dans mon plaidoyer pour Laurent Schwartz, j'insiste sur le fait que les oncologues qui n'ont pas eu la chance d'apprendre effectivement l'évolution du cancer, que c'est une maladie métabolique due à la fermentation du sucre, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas le régime cétogène, qu'ils ne connaissent pas éventuellement l'autophagie, qu'ils ne savent pas qu'il ne faut pas manger n'importe quoi pour essayer d'affamer son cancer tout en ne s'affamant pas. Eh bien oui, ces médecins n'ont simplement pas eu la chance de l'apprendre. Donc ma demande à ces médecins pour qu'ils aillent voir la conférence de Laurent Schwartz, c'est de leur dire, vous avez l'opportunité d'apprendre, de vous mettre à jour pour le bien de vos patients, remettez-vous à jour. Voilà, il n'y a aucune mise en cause de ce qu'ils font aujourd'hui. Il y a des milliers ou même des dizaines, ou j'en sais rien, de combien de milliers de patients qui sont soignés d'une manière qui personnellement ne me convient pas, il faut bien le dire, puisque je refuserai la radiothérapie et je refuserai la chimiothérapie. Mais ce n'est pas pour autant que cette chimiothérapie et cette radiothérapie n'a pas sauvé des milliers de gens. Voilà, il faut être logique. On ne peut pas être systématiquement contre quelque chose et systématiquement pour quelque chose. Vous savez, comme vous me connaissez, que je répète la phrase des oncologues qui disent « le cancer trouve toujours son chemin ». Et de ce fait, j'essaye de bloquer tous les chemins, sans en oublier un seul, puisque celui que j'oublierai, c'est celui que le cancer aura l'opportunité de choisir. Voilà. Et bien voilà pour la partie oncologie, pour la partie oncologue, et je le dis et je le répète, merci aux 3 oncologues qui m'aident, qui me conseillent, et une fois de plus, j'en prends et j'en laisse. Mais c'est mon choix. Eux font leur travail et ils le font bien. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, qui ne va pas tarder.